610 000 euros. 610 000 euros sur le coût de cette villa de Hostandjing au Togo. Les amis, avant de commencer cette vidéo, premièrement, faites d'abord ceci, notre traditionnel pouce bleu, hein, le pouce bleu, pour motiver et aussi pour que je sache que vous appréciez le contenu. Et oui, notre présentateur préféré de retour. Je parle bien de notre présentateur de Pékin Group. Il est de retour et avec du sérieux cette fois-ci. C'est donc une villa de Hostandjing hein, au prix de 400 millions de francs CFA, donc environ 610 000 euros. Donc toutes les prestations sont comprises. Piscine, jardin, carreaux, vitrage, ouverture. On va se faire le plaisir d'analyser cet ouvrage sorti tout droit du sol togolais. On verra bien la note, bien entendu, que vous lui donnerez en fin de vidéo. Mais avant, quand je serai à la fin de la vidéo, avant que je ne donne ma note, faites pause, écrivez vos notes, et ensuite vous mettez play. On va voir un peu les notes. Vous allez comparer les notes par rapport à la note que je donnerai moi et par rapport à votre note à vous. Donc faites un peu cet exercice de mettre pause avant de donner votre note. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement de construction, de maisons, de villas, d'analyse, de critique, d'écologie, de tout ce qui concerne le domaine de la construction et de l'immobilier, principalement en Afrique, mais aussi en Europe. Alors abonne-toi parce que c'est gagnant-gagnant. Et pour le livre, je ne vous ai pas oublié, bien entendu, il va sortir en effet ce mois de juillet. C'est juste que j'ai pris un peu de retard. Vous savez, on veut un peu parfaire les choses. Donc avec les équipes, on essaie de voir un peu ce qui manque, les petits détails, les petits ajustements. Mais je n'hésiterai pas à vous tenir au courant très bientôt. Pour le moment, on passe à notre analyse et on se dit en fin de vidéo pour la note. Bienvenue à l'intérieur de cette villa, ici à Baguida, Lomé. Elle est bâtie sur environ 750 mètres carrés, nantis d'un titre foncier composé de 5 chambres, un salon, une piscine, cet espace vert. Et tout ceci est mis sur le marché pour vous au prix de 4... Notre présentateur, il est de retour. 100 millions de francs CFA, environ 610 000 euros. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige. Vous êtes prêts pour la découverte? Let's go! Je vais couper un peu le son à cette partie parce que sinon YouTube va me faire des problèmes, je pense. Ok. Ah, il y a un espace vert. Mais c'est bien, je savais qu'il revenait avec du lourd. D'accord, ok. L'intérieur. Est-ce qu'il y a toujours cette musique? Ah oui. On va aller. D'accord. Ok, ça change pas mal de toutes les vidéos qu'on a analysées de Pékin Group en tout cas. Je le savais. Déjà que j'avais eu à voir. Ok, il y a bien un espace vert, j'ai bien vu, c'est confirmé. Et, ok. Carolé beaucoup. Hein. Piscine. Ok, c'est encore. Alors, Pékin Group, il présente souvent des maisons qui ne sont pas totalement finies, qui sont soit en finition, soit avant travaux, généralement. Après, je sais pas, c'est normalement pas, c'est pas vendeur de présenter ce genre de bien. C'est toujours vendeur quand tu présentes un bien fini ou bien aménagé. Parce que je comprends pas s'il veut vendre ces biens-là, pourquoi les présenter comme ça? Autant attendre que ça finisse et après les présenter. Je comprends pas trop le principe du coup. C'est pas un bon principe marketing en fait. Là, je pense qu'on a fini avec. Ok, c'est bon. Eh bien voilà, nous avons 2 entrées à l'intérieur. Déjà, plus 1, on va lui faire la faveur de lui donner plus 1 pour l'espace vert. Parce que il a tellement eu des sales notes pour les précédentes vidéos que là, on va lui donner plus 1 pour l'espace vert. De cette villa, la première entrée par piéton, avec ses dallettes séparées par ces gazons. Eh bien, voilà. De ce côté, nous avons le garage, le parking pour prendre environ 4 véhicules. Voilà, 4 grands véhicules peuvent stationner ici. Et tout autour, vous voyez cet espace paysager Qui lui a dit que ça peut qui donne prendre 4 encore un véhicules? joli décor à cette magnifique villa. Et À toujours moins dans l'espace que- de garage. Ok, à moins qu'on ait un véhicule devant, un véhicule derrière. Du coup, comme je vous avais expliqué sur l'une des vidéos, quand je parlais de la vidéo des maisons, des Smart City, en fait, on appelle ça des demi-places, c'est pas des places complètes, parce que pour que l'autre voiture qui est devant, elle sorte, il faut que la voiture à l'arrière, elle bouge. Donc en gros, c'est pas vraiment une place de parking complète, on appelle Vous ça. voyez ces poutres en fer qui donnent également un très beau décor, que ce soit en journée ou bien pendant la nuit. À ce propos, pour ça, on appelle ça des pergolas. On appelle ça des Et pergolas, pour ce finir, genre de ce côté, nous avons toujours un joli décor paysager ici avec
joli décor paysager. avec un certain nombre de fleurs. Et toujours, il y a une porte vitrée qui mène à l'intérieur du salon. Nous allons Ah bon? C'est un espace où on peut marcher là? C'est pas une porte, c'est une fenêtre. Parce que ça aurait été une porte si on pouvait passer jusqu'ici, mais là j'ai l'impression que c'est juste un jardin qui est condamné pour donner juste la vue. Ouais, je crois. Mais c'est quand même dommage parce que ce serait bien de d'avoir un passage ici faire aussi. le tour rapidement pour Après, revenir vers le côté du Ok, donc là c'est du carreau. jardin D'accord. ou bien de la piscine avant. Ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est le fait d'avoir pensé à planter. Vous savez, ce même bâtiment-là, s'ils n'avaient pas planté et qu'ils avaient pas, et je suis assez content de savoir que bah, c'est du bon gazon qui a quand même une texture bien, parce que je vois souvent des gazons, certains, il n'y a pas des bonnes textures, mais là, c'est quand même une bonne texture. Après, je pense que ce terrain-là aussi, c'est un sol quand même favorable De rentrer à à ce genre l'intérieur de de cette glace. culture. Il y a une porte ici en vitre qui est fermée, certainement c'est pour une toilette. Et ce couloir-là, ça ne me dérange pas tant que ça, parce que il est un peu plus large que ce que je vois de 1 mètre. Là, on doit avoir 2 mètres. Ça va, à 2 mètres, on commence à être, ça va, c'est un espace où on a 2 personnes, voire 3 personnes peuvent circuler. Ça va. Le seul problème, c'est que là, en fait, le problème, c'est que bah, cet espace-là, il va pas vraiment servir, quoi. Il n'aura pas vraiment d'utilité. Donc, généralement, sur ce genre de couloir, au lieu de gazonner partout, ce que je fais, c'est que je mets du gravier blanc, hein, des petits graviers blancs sur lesquels on peut marcher, peu importe, hein, c'est très bien. En plus, ça filtre l'eau. Et ensuite, tout au bord, je plante dessus. Et même le mur de clôture, je le plante. Ou alors, pas, je le plante, je mets des grilles pour mettre des plantes grimpantes. Ou alors, encore, il y a plusieurs solutions, il y a tellement de solutions. Au lieu de mettre des grilles pour mettre des plantes grimpantes, on peut aussi utiliser un système d'habillage en pierre coupée. Donc sur le mur, on met des pierres coupées, des pierres taillées. Bah, ça change totalement l'ambiance de l'arrière. Il y a tellement de façons de faire les choses que je pense que les gens, soit ils n'ont pas d'imaginaire, alors après, c'est pas des professionnels non plus. Tu vas pas, si ton boulot, tu travailles à la banque et tout, tu vas pas te lever un bon matin à réfléchir à ce que. Oui, voilà, c'est pourquoi il faut toujours prendre quelqu'un qui s'y connaît et le payer pour ça, hein. Visiteurs. L'espace mitoyen est également très très large. Et vous voyez à l'extérieur ce décor avec les vitrines qui donnent une belle vue sur le salon. Vous avez compris? Je n'ai pas compris. Une belle vue sur le On salon. continue donc de faire le tour par ici. Et ces vitrines, ce n'est pas uniquement dans le salon, vous les retrouverez également un peu partout, tout au long de cet espace que nous sommes en train de sillonner. Les musiques là. Ici, la salle pour la femme de ménage qui se trouve juste là. Et à mon côté gauche, nous avons la cuisine. Bien, voilà. D'accord, il y a la piscine comme ça. On a un jardin. Franchement, ça c'est... Ok, donc la piscine suit la même horizontale. Ici, vous regardez, ça c'est ma souris, voilà. La piscine suit la même horizontale que la verticale qui vient s'échouer sur cette fenêtre coulissante. Ok. Ensuite, on en a une deuxième ici. D'accord. Bien entendu, moi, me connaissant, tout ça, ça aurait été ouvert. Tout ça, ça aurait été ouvert et la piscine ne serait pas comme ça, mais elle serait... bah, elle prendrait tout ce large-là jusqu'ici, comme ça, là, et elle reviendra aussi en aile. Ouais, voilà, elle sera en aile, parce que là, j'ai pas assez d'espace pour faire ça, mais elle sera aussi en aile. Mais ouais, pourquoi pas, c'est pas mal aussi cet agencement. Nous sommes arrivés au niveau de l'espace paysager avec une L'espace paysager. très belle piscine magnifique avec des ampoules à l'intérieur. Et cette piscine n'attend que vous au moment opportun pour que l'eau puisse être remplie et que vous commenciez par l'exploit. Ah, voilà, c'est ça le problème. C'est ce que je pointais tout à l'heure. Le client, pour vraiment lui donner goût
Quand tu es un professionnel, tu t'imagines déjà dans des choses. Mais pour que le client, quelqu'un qui veut dépenser de l'argent déjà quand on a ce genre de prix de 610 000 euros, je ne dépense pas 610 000 euros quand je ne me projette pas. Parce que en Europe, quand on te vend quelque chose, tu sais, on te vend la chose presque finie, où tu as juste à venir avec tes clés et tu dors directement. Il faut faciliter au maximum les gens la tâche pour que les gens, ils n'aiment pas réfléchir beaucoup. Est-ce que je vais encore ajouter de l'eau dans la piscine? Non. Ça aurait été mieux que le constructeur, à ce prix-là, justement, à ce prix, qu'il fasse cette prestation-là. Limite, 400 millions. Parce que 400 millions, c'est quand même. Ça va, ça devient conséquent quand même. Et je m'attends à quelque chose de. Déjà, c'est bien le fait d'avoir planté, etc. Mais là, je ne sais pas si elle sera vendue comme ça, non meublée, je ne sais pas. Mais après, les finitions sont déjà faites, ok. Mais j'ai encore vu des accessoires de chantier, donc je ne sais pas s'ils sont encore en chantier, je pense. On va supposer que c'est le cas. Ici, l'espace de débordement de la piscine et ça donne vraiment un joli décor qui accompagne cette belle villa. Et vous voyez les carreaux qui sont à l'intérieur de la piscine. Ouais, je discutais avec l'une de mes clientes qui me disait elle a vu que deux piscines miroirs euh, dans son pays, mais elle en a pas, il y a tout le temps des problèmes avec ces piscines miroirs. Les gens n'ont pas beaucoup de compétences sur ces choses. Parce que les piscines miroirs, c'est vrai que c'est très compliqué à faire, et je connais quelqu'un qui les fait mais super bien. Deux personnes même qui les font. Et oui, c'est vraiment le problème, c'est de trouver la bonne personne qui fasse des bonnes installations techniques et qui apporte les bonnes connaissances pour la piscine à débordement. Ça, c'est le problème. Mais on en trouve. Marie avec la couleur de la façade de cette magnifique et imposante villa. Alors, par rapport aux couleurs, qu'est-ce que vous pensez de la couleur? Enfin, déjà, en bas, ils ont utilisé du carreau et en haut, ils ont laissé une peinture bleue, on va dire bleu marine. Qu'est-ce que vous pensez de ça comme couleur? Là, nous avons la salle technique de la piscine et cet espace des gazons qui sont à ce niveau, y compris les saules qui sont plantés du côté de la façade, qui permettront au moment opportun voilà, de donner encore un très bel décor, une villa. On aurait très bien pu aménager ça. Et l'autre chose que je ne comprends pas souvent, c'est qu'en Afrique, on a souvent des murs de clôture, mais d'une hauteur, mais incroyable. On dirait des bunkers. C'est-à-dire que les murs de clôture sont tellement hauts que... Magnifique et imposante ici dans la ville de Lomé, plus précisément à Baguida. Eh bien, nous continuons. Avant de rentrer à l'intérieur, je vous parle brièvement de la façade. Vous voyez déjà les ampoules qui sont ça et là, soit contre le mur du côté de la clôture, ou bien Non, il tient son discours, le type. Il tient bien son contre discours. la façade du bâtiment même, avec ces carreaux. Là, par contre, c'est pas trop des choses à faire, ça. Ceci, là. Parce que il y a vraiment pas d'espace ici, hein. Parce que cet espace, il sert finalement pas à grand-chose. Moi, au contraire, je refais reposer ce plancher ici, sur ce mur, le monter, et que ce mur-là, quitte à le doubler, hein, à le faire plus épais, qu'il soit le mur même de... Voilà, que je prolonge tout ça jusqu'ici, parce que là, cet espace résiduel. Et tellement les gens font de la même façon, c'est-à-dire que on construit notre mur de clôture, ensuite on met notre mesure tout autour, tout le monde fait la même chose. Alors que le mur de clôture peut à la fois servir du mur de la maison. Il suffit juste de le doubler, hein, on le double, c'est-à-dire on fait le premier mur, on met un isolant dessus, ensuite on met le deuxième mur, et ça sert, on gagne ces 2 mètres-là, je sais pas, il n'y a pas 2 mètres là, il y a peut-être 1 mètre, oui, 90 cm, 1 mètre, et on gagne ça en espace, au lieu de faire des petits couloirs qui servent à rien, encore une fois. Parce que là, même s'il y a des fenêtres, mais ça ne servira à rien, parce que ce mur qui fait 2 mètres, 2 mètres 20 là, Paillé de jolies textures. Pendant la nuit, quand vous venez ici, je vous assure que ça donne une vue très, très magnifique et très, très intéressante. Et là également, mais je nous avons suis sûr plusieurs aussi. baies vitrées qui quittent le sol jusqu'au plafond, soit à l'entrée Il quitte le sol jusqu'au plat. du salon Ah là, ou il est bien fort. de l'autre côté Et je vais le prendre pour mes biens immobiliers pour faire la promotion. de la cuisine. Comme d'habitude, et bien évidemment. D'ailleurs, nous allons entrer d'abord et découvrir le salon, après quoi nous allons visiter la cuisine et le reste des chambres pour finir notre visite de cette villa ici. Mais une autre information très capitale, si c'est pour la toute première fois que vous nous découvrez, Information très capitale, hein. Très très capitale. Si c'est pour la première fois que vous le en découvrez, tout cas, sachez bien que c'est Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige. Voilà. faites la même chose pour moi. Abonnez-vous. On continue l'aventure. Si
vous êtes dans un besoin, rentrez en contact avec nous. Et ce produit est mis sur le marché pour vous au prix de 400 millions de francs CFA, environ 610 000 euros. Et c'est également en location au prix de 1 800 000 francs CFA. Let's go. En location, 1 800 000 par mois, du coup. D'accord. À peu près dans les 1600 euros. Et bien voilà, ici, nous sommes à l'intérieur du salon. Peut-être que vous voyez là, il y a un peu de fuite qui sont en train de corriger. Un très grand et vaste salon, magnifique, et avec des carreaux de... Alors, vous voyez le problème? C'est que quand c'est encore en chantier et que tu présentes ton projet, il vient de dire il y a encore des fuites qui sont censées être corrigées. Moi, je suis client, j'aimerais pas savoir ça, quoi. J'aimerais pas savoir ces problèmes-là. Je sais pas me casser la tête. Oui, il y a des fuites. Est-ce que ça va durer longtemps? Non, c'est ça le problème. C'est que il doit apprendre, si vous le connaissez, dites-lui d'apprendre à attendre que le projet soit fini et après qu'il fasse la vidéo dessus. Parce que tout le temps, la plupart des projets qu'il fait, généralement, c'est des projets qui sont à moitié finis, à moitié aboutis. Et finalement, on assiste qu'à demi-mesure. Très très bonne qualité. Et ici, vous avez une très belle vue avec cette vitrine sur la piscine et le... Oui, il y a de l'effort. Franchement, comme je le disais, il y a de l'effort sur ce projet. Il y a de l'effort, il y a de Vous l'effort. voyez également de ce côté, c'est vert qui quitte le... Donc il y a la lumière qui rentre, c'est déjà bien. Le fait d'ouvrir, parce que là, s'il avait mis des petites fenêtres, il n'y aurait pas de lumière. C'est pourquoi je vous dis toujours d'ouvrir, parce que ça fait rentrer la lumière. Jusqu'au plafond qui longe l'espace arrière-cour de cette villa. Ces fenêtres-là, ils ont de l'utilité, ça se discute. Moi, j'aurais mis une large fenêtre aussi, au lieu des petites. Mais bon, après ça se discute, ça va, c'est pas grave. On avait pris tout à l'heure. Vraiment une très très belle villa et magnifique avec une finition impeccable. Plusieurs ampoules encastrées dans le plafond qui donnent vraiment une très belle vue pendant la nuit et l'éclairage est vraiment magnifique, accompagné déjà de l'éclairage naturel. Nous allons par de ce côté découvrir la cuisine, mais en attendant, je vous parle de ces escaliers que vous voyez flottants. C'est la première fois que je vois ce genre d'escalier, en tout cas physiquement, c'est vraiment très beau. Ah, d'accord. C'est pourquoi il a l'habitude de dire c'est spectaculaire, c'est de luxe. C'est parce qu'il ne voit pas beaucoup de choses. C'est parce qu'il y a des choses, des fois il faut avoir vu des choses pour te dire que ça, ce n'est pas ceci. Parce que comme sur cette chaîne, je vous ai quand même montré des bâtiments avec une gamme, avec un niveau très élevé, vous commencez à avoir des standings assez élevés quand même, je l'espère. Parce que quand je vous ai montré la maison à 38 millions de dollars aux États-Unis, je vous ai montré des projets à 1 million d'euros en France, etc. Et vous commencez un peu à voir qu'il y a du standing encore plus élevé que ce qu'on a l'habitude de présenter. Et donc, et ça, je le remarque aussi, notamment dans les rendez-vous clients, chaque fois que je suis en visio avec des clients, quand M. Boutou et tout, mais voilà, ils sont beaucoup plus exigeants maintenant et ça vous retenez bien les choses. Ça, c'est une chose qui me plaît, donc je sais que je ne le fais pas pour rien. Nous allons monter par là tout à l'heure, mais en attendant, nous avons par ici l'espace repas. Ici, c'est l'espace repas, bien évidemment. Il y a un couloir ici. Espace repas un peu sombre à mon goût. Donc, ouais, un peu caché en fait. Il est un peu. Espace repas, c'est toujours bien quand tu manges. C'est pourquoi je privilégie, vous savez, les piscines qui sont non pas dans la verticale, dans ce sens-là, mais plutôt dans ce sens-là de la maison. Parce qu'en fait, ça permet à ce que on ait d'un côté le séjour et d'un côté une table à manger dans laquelle tu manges, tu as la vue sur le jardin et tout. Tu étais là à l'aise. Mais là, si j'ai un jardin, je viens manger à cet endroit. C'est un peu sombre à mon goût. Il n'y a pas une proportion qui est respectée dans la valeur de lumière, pas lumière, endroit paisible et pas paisible. Ici, par où nous allons... Parce que le séjour, il est quand même grand quand même. Donc normalement, ce séjour-là, il pourrait accueillir une table à manger et faire devenir de cet espace un espace repas, en l'occurrence. Tout à l'heure, une chambre et puis un petit magasin. Et puis, voilà. Ici, nous avons la cuisine. Ok, la cuisine, en l'occurrence, elle est assez grande. C'est bien. Et il y a une chose particulière que j'ai assez remarqué dans cette maison. Justement, c'est pourquoi ça ne me tue pas les yeux. C'est qu'il y a une certaine, on va dire, dans sa mesure à lui, il y a une certaine harmonie. Il y a une certaine harmonie. Il n'y a pas du rouge, il n'y a pas du bleu, il n'y a pas du vert. Non, il y a une certaine harmonie dans des couleurs
entre du beige, du marron, du blanc. On reste sur ces nuances-là. Donc c'est pourquoi je pense que cette uniformité-là, parce que le fait que quelque chose soit uniforme, bah, c'est beaucoup plus facile à lire cette chose-là. Parce que quand il y a trop de choses, bah, le cerveau, il sait plus où donner la tête. Donc je trouve que c'est déjà un bon Eh bien point. voilà l'espace cuisine ici, très bien vaste, également avec les carreaux au sol qui marient avec les portes qui sont posées, que ça soit dans le salon ou bien dans la cuisine ici. Voilà la façade, une belle vue sur la piscine, ces portes coulissantes, voilà, Non, attends. C'est cette porte qui donne très la vue sur la magnifique. piscine? Et ici, vous voyez Ah ouais, alors il a une erreur d'architecture là. ces placards en haut, ces armoires en haut, Bah oui, où je pense que vous c'est allez ça. déposer au moment opportun des vivres et autres. Ici, le plan de travail ou bien J'espère que j'ai bien compris que du coup, c'est cette porte-là, une fois que tu l'ouvres, la porte coulissante, c'est elle qui donne vers la vue sur la piscine comme ça. Pourquoi on aurait besoin de la vue sur la piscine dans la cuisine? Aïe, 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 relevé, aïe. vraiment de très bonne Elle peut avoir la vue sur la piscine que sur la piscine que si... Non, mais quand tu manges, t'as pas envie de voir encore les enfants se baigner. Ça, c'est plutôt quand tu es au salon, ou bien que tu es en train de manger à la table à manger, quand tu es plutôt reposé assis. À moins que ce soit une cuisine ouverte, avec un îlot central qui donne, oui, mais dans cette configuration de cuisine, elle a que pour fonction, parce que les cuisines fermées, c'est ça le point, c'est qu'elles ont que pour fonction faire la cuisine et c'est tout. qualité avec des marbres vraiment très jolis, un joli décor. Là, le robinet de la Et ouais, si c'est vraiment le cas, c'est dommage parce que ça vient retirer toute sa splendeur à cette piscine et à ce projet-là. cuisine qui est également magnifique. Nous avons l'emplacement de cuisinière qui est là. En tout cas, il y a vraiment assez d'espace dans cette cuisine. Très bien staffée avec des ampoules encastrées dans le staff. Et ici également, au moment opportun, vous avez la possibilité de mettre de l'îlot au milieu ici. Il y a vraiment assez d'espace. Je m'en voudrais de ne pas parler de ce joli décor, cette texture qui est également magnifique dans cette cuisine que j'ai beaucoup appréciée pendant cette visite ici. À présent, nous allons ressortir. Mais avant de ressortir, je vous dis encore brièvement, nous avons trois portes qui entrent à l'intérieur de la cuisine. Ici, c'est par le salon. Là, c'est dans la piscine et par l'arrière vers Ah ouais, c'est vraiment à la porte qui mène à la piscine. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est une erreur de conception, ça. la chambre. On ne fait pas, normalement non. Moi, je croyais que cette porte-là, elle donnait, la porte de la piscine là, c'était les portes qui donnaient vers le séjour. Mais en fait, non, c'est vers la cuisine. De la femme de ménage. J'ai Nous pas avons compris le également choix. Je ne sais pas s'il y a eu un architecte ou c'est un ingénieur qui l'a fait. Je ne sais pas, mais bon. de belles fenêtres qui permettent d'avoir encore plus de luminosité ici à l'intérieur de la cuisine. Ah, le son, le son, le son, le son. Eh bien voilà, nous découvrons par ici la première chambre A. Mais dans ce couloir, nous avons ici une toilette visiteur et en deuxième position, nous avons un petit magasin. Ah, le carreau, c'est partout. Genre partout, mais partout, partout, partout. En deuxième position ici. Et par ici, nous avons la première chambre à coucher. Parler de Je n'ai jamais vu une maison. Enfin, je n'ai jamais vu. Ouais, non, non, j'en vois pas. En plancher bois, ou alors en béton ciré, ou alors en béton brut. J'ai jamais vu. J'en vois pas, c'est bizarre. quelques détails près. Carreau, toujours. En fait, je vais vous expliquer les problèmes du carreau. Le problème du carreau, c'est quoi? Je, j'ai suivi une étude d'une professeure, euh, d'une professeure doctorante qui a mené des études. Elle a étudié en Suisse et ensuite elle est allée en Afrique. En Afrique, elle est allée longtemps en Afrique pour mener un peu ces études-là sur le mode de construction en Afrique, comment ça se passe, etc. Et elle s'est rendue compte que en Afrique, il y a beaucoup de choses qui s'utilisent de façon très contradictoire à leur usage propre. Par exemple, le carreau, elle le disait, hein, justement, c'est aussi ce que je pense. Elle disait que c'était une mode, c'est-à-dire que partout, hein, on met carreau partout, on met du carreau partout, sur le mur, sur le sol, en haut, en bas. Le problème du carreau, c'est que les gens pensent que le carreau, ça protège, mais en fait, pas du tout.
le carreau, en fait, ça joue un rôle contraire. Quand vous mettez du carreau sur une surface, sur un mur en brique, le carreau, il retient l'humidité. En fait, le carreau, donc, en fait, le jour où vous allez venir retirer le carreau, vous allez voir que le mur, il a perdu beaucoup de sa propriété, hein, il s'est beaucoup désagrégé. Parce que le carreau, il retient l'eau, donc l'eau ne peut plus partir, aller à l'extérieur parce qu'il est très étanche. En fait, vous pensez que le carreau, il protège en façade, oui, ça protège en façade, mais en fait, le mur à l'intérieur, il souffre. Et généralement, ce genre de mur, ça ne dure pas longtemps. Pourquoi, à votre avis, en Europe, on n'utilise pas le carreau? C'est parce que le carreau, il est, quand on est hors gel, quand il y a cet effet de neige, de froid, et le mur, vu que le carreau, il accumule l'eau à l'intérieur, hein, quand il pleut, il y a toujours de l'humidité et le mur n'évapore pas l'eau. Bah, en fait, le fait que ça gèle, ça va plus désagréger, ça va désagréger plus vite le mur. Et donc, c'est le même principe à peu près en Afrique. C'est juste que ça prend un peu plus de temps, mais en fait, ça abîme un peu plus vos espaces plutôt qu'autre chose. Donc, je ne vois pas l'utilité d'en mettre partout. Le carreau, c'est plutôt dans des endroits comme des cuisines, et il y a des carreaux spécifiques, les salles de bain, des carreaux spécifiques, et aussi il y a des montages spécifiques. Parce qu'on utilise le même ciment pour les fondations, pour l'enduit, pour... Non, il y a des ciments qui sont spécifiques à chaque usage aussi. C'est pourquoi on fait du n'importe quoi. Et elle a aussi mené je vais vous parler un peu de cette étude-là. Elle a aussi mené des études sur, justement sur le ciment, le ciment qu'on utilise pour les fondations, pourquoi les bâtiments tombent énormément en Afrique. Il y a tout le temps il y a tout le temps des problèmes de bâtiments qui tombent, des écroulements. C'est parce qu'il n'y a pas eu une étude très minutieuse sur ce qui est les fondations. Les gens, ils négligent beaucoup cette partie-là du sol, mais alors que c'est la partie la plus importante. Imagine que tu fasses un beau building qui est haut et qu'on te dise de payer des études de sol, de structure, etc. Mais tu ne veux pas les payer. Mais ça sert à quoi d'avoir un très beau bâtiment s'il ne peut même pas tenir debout? Ou bien s'il va tomber dans 5 ans. Voilà, donc ça coûte de l'argent la construction, mais il faut prendre toutes ces choses-là en compte pour avoir quelque chose de pérenne, c'est tout. Chose qui marie avec les placards qui sont déposés ici, assez de place à l'intérieur pour déposer vos linges. Il y a également de l'harmonisation entre les placards et la porte d'entrée et c'est vraiment très magnifique. L'emplacement de climatiseur est là, très bien staffé avec des ampoules encastrées dans le staff et nous venons ici dans la salle de bain. Les matériaux utilisés, en tout cas dans cette villa, sont de très très bonne qualité et cette villa, je pense bien que ça vaut le coup et même plus que ça. Là, vous voyez, ici, c'est le pot de WC flottant, voilà. Et puis, nous avons ici l'emplacement où il faut appuyer pour chasser les selles ou bien le pipi. Et là, nous avons également ce robinet mitigeur, ce qui montre déjà qu'il y a le Des salles de bain toujours très très sombres, hein, système de chauffe très petites, très qui est sombres. installé dans cette villa. Pour ce genre de villa, c'est une villa quand même énorme, hein, par rapport à tout ce qu'il nous a décrit, le terrain et tout. Je pense que on aurait gagné à avoir des espaces, parce qu'il y a des espaces qui sont très grands, et des espaces qui sont très petits, et des espaces qui sont très lumineux, des espaces qui sont totalement sombres. Donc en fait, c'est très disproportionné dans cette villa, Et il y a pas c'est pas vraiment géré, c'est pas contrôlé cette proportion. On ressort rapidement de cette chambre et nous montons au premier étage. Cet escalier, je ne l'aime pas beaucoup. Eh bien, nous prenons ces escaliers flottants avec des carreaux en marbre. Et ceci, je pense, mais c'est toujours du carreau, hein, je croyais que c'était du fer. Eh bien, voilà. Ah là là, la musique. Au premier étage. Ici, nous avons 4 chambres à coucher. Juste derrière moi, nous avons 2 chambres et de ce côté également, nous avons 2 autres chambres. Compte tenu du temps dont nous disposons, nous ne pouvons pas rentrer à l'intérieur des 4 chambres. Nous allons rentrer juste à l'intérieur de 2 chambres à coucher ici. Nous rentrons dans la première là-bas. Ou bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous rentrons dans cette chambre par ici d'abord. Cet espace-ci, il est vraiment, mais vraiment horrible. Ouais, c'est ce que je disais, il y a des pièces qui sont très sombres, des pièces qui sont très claires. On est sur une non-proportion. Après, l'autre côté, je pense que c'est peut-être normal parce que c'est le dressing. On va dire que oui. Un mini dressing, ouais. Le son. La première chambre qu'on a souhaité visiter, là nous avons un balcon avec cette porte qui mène vers le balcon, une porte
coulissantes. Voilà, très bien staffé avec des ampoules encastrées sur le staff et sous Ah, il aime cette phrase-là. le staff. Nous avons ici un placard, un grand placard, assez de place pour déposer vos linges. Et toujours ici, nous avons la salle de bain qui est la Mais c'est même bien. chose, hein, avec mais un peu plus Ce projet-là, il est quand même meilleur que tout ce qu'on de a vu. différence au niveau de la décoration. Vraiment, une décoration très, très magnifique. Vous voyez cette texture utilisée dans cette salle de bain est vraiment très jolie. Eh bien, on ressort d'ici rapidement. Couper le son. Non, c'est bien. Je trouve que ça va quand même par rapport aux autres constructions qu'on a eu à voir. La chambre que nous allons visiter officiellement, et certainement ici, c'est la chambre principale avec ses placards encastrés dans le mur. Cette porte, ça donne Non, c'est pas encastré, ça. En fait, c'est pas ça, un placard encastré. Ça, c'est un placard qu'il a acheté. Un placard encastré, c'est un placard qui est déjà prévu. C'est-à-dire que à l'intérieur de l'espace même, il est prévu déjà pour être un placard. Mais là, ils sont venus rajouter un placard, si je me trompe. J'ai bien vu, hein. Oui, si. ces placards. Ah, il y a une faïence pour mettre le placard. Ok, ok, ok. Ok, bon, vas-y, on va appeler ça encastré. Mais sinon, c'est pas vraiment ça l'encastrement du placard. Parce que ça, c'est un meuble qu'on a acheté. Mais si c'est un placard encastré, il aurait été fait sur mesure pour l'espace même. Parce que pour l'espace même de l'autre là. Encastré dans le mur. Cette porte, ça donne une vue sur le balcon que nous allons découvrir très très rapidement et tout à l'heure même avant de conclure. Et par ici, vous voyez ici, c'est un peu comme une cheminée, même si ça ne montre pas trop, mais c'est un peu comme une. Non, non. C'est pas comme une cheminée. Très bien staffé avec des ampoules encastrées dans le staff. Ça, c'est ça, François. Très bien staffé avec des ampoules encastrées dans le staff. Et nous avons parlé ici Ouais, les salles de bain sont pas très. Elles sont sombres. En fait, ça me donne pas envie d'y rester longtemps dans ce genre de salle de bain là. Je me sens pas à l'aise. C'est très sombre. Il y a que des petites fenêtres. Je comprends pas pourquoi des petites fenêtres alors que c'est bien aussi une porte-fenêtre dans la salle de bain. Je sais pas, c'est pas assez aéré. C'est dommage. Parce que moi, je dis toujours qu'en Afrique, quand on est en Afrique, c'est bien parce qu'il fait souvent chaud et c'est bien aéré. En Europe, il fait très froid. Il fait très très froid. Et souvent en hiver, bah, on veut plus être fermé, quoi. On veut pas trop ouvrir peut-être quelques temps, mais on est souvent fermé. Mais en Afrique, c'est bien de faire pénétrer l'air et tout. Donc on peut se permettre cette extravagance de mettre des fenêtres très ouvertes. la salle de bain, le vieil du robinet de la douche, vraiment, c'est magnifique, flottant, très magnifique. Et ici, avec ces miroirs LED, nous avons. J'allais le dire tout à l'heure, tous ces meubles, tout ça, ça vient tout droit de la Chine, ça. J'ai vu une entreprise, je dis pas que c'est mauvais, hein, je dis juste que on sent que ça vient tout droit de la Chine. La colonne de douche très jolie qui marie ou bien qui accompagne déjà la qualité de cette villa et toujours le pot de WC comme au rez-de-chaussée. Eh bien, on ressort rapidement d'ici. Ok, là c'est le petit balcon. D'accord. Bon, pour le coup, il est un peu petit parce que ça aurait été bien si le balcon il venait jusqu'ici pour couvrir un peu cet espace parce que là c'est trop ouvert ici. Ça aurait été parce que après, si les gens ils veulent s'asseoir et qu'il y a trop de soleil, bah, ils seront tout le temps, le soleil va tout le temps les taper dessus. Ou alors ils vont mettre des chapiteaux pour avoir de l'ombre. Alors que le balcon, s'il était prolongé, bah, ça empêcherait, ça ferait une casquette pour toutes ces baies vitrées-là et tout cet espace, il n'y aurait pas beaucoup de soleil. Et le point négatif, c'est le fait que bah, cette piscine, elle donne sur la porte de la cuisine. Le point positif, c'est qu'il y a un jardin planté, un jardin assez conséquent et qu'il y a eu ce travail-là.
Il y a ce travail sur l'entrée. Vous voyez bien que là, on entre, on sait où on entre. Ça, c'est déjà bien. C'est un bon point positif. Le portail n'est pas non plus moche. Point négatif, il y a les murs sont d'une hauteur mais démesurée. C'est beaucoup trop haut. Ok. Ici, on a un garde-corps vitré. Ok, ok. Et l'utilisation de ces carreaux à ce niveau-ci, je trouve ça... non, c'est un point négatif pour moi. Il aurait mieux gagné à faire ça, à mettre de la peinture blanche, simplement. Ça aurait été un rendu beaucoup plus clair et plus... Déjà de la même couleur que le mur de clôture, déjà ça aurait été bien. Ici, dans le balcon, et c'est bien évidemment la fin de cette visite. Voilà une autre chambre, hein. Nous n'allons pas pouvoir visiter ça. Et quand vous êtes ici, vous avez une très belle vue sur le jardin, la piscine et tout. Ouais, pourquoi faire des visites immobilières avec ces palettes encore présentes et tout ça là. Dans cette magnifique villa. Faut qu'il Et revoie, c'est bien il faut qu'il évidemment la revoie fin pour son la visite système. ici à Lomé, Baguida, 400 millions de francs CFA, environ 610 000 euros mis sur le marché pour vous, 750 mètres carrés environ. Pékin Group. 750 mètres carrés. Ouais, déjà 750 mètres carrés au salon, ça aurait été mieux. Vous voyez, l'espace du salon, c'était trop fermé. Je trouvais que c'était trop sombre. Ça aurait été mieux d'ouvrir et de faire une double hauteur, premièrement. Ça aurait changé beaucoup de choses. Et ouais. Les spécialistes de l'immobilier de prestige. Si vous aussi, vous êtes dans un besoin, vous disposez des biens à vendre. Donc, on va terminer notre analyse là, à ce niveau-là. Je ne sais pas quelle note vous donnez à ce projet. Comme je l'ai énoncé, tout ce que je trouve de positif, hein, c'est le fait qu'il y ait eu ce principe d'unicité là quand même, hein, la couleur. On n'a pas été dans de l'extravagance de plusieurs couleurs, de textures, de carreaux jaunes, de carreaux bleus, non, ça va, ça va. Sur ce point-là, ça va, ils ont fait l'effort. Et deuxième point aussi, c'est qu'il y a eu de l'effort sur le jardin, sur l'espace vert. C'est beaucoup d'efforts que je ne vois pas, que je ne retrouve pas, mais ils y ont pensé, donc plus un point. Donc ma note pour cette villa de Ostending est de et de 5 sur 10. 5 sur 10. Parce qu'on est beaucoup plus exigeant maintenant. Et je ne trouve plus l'intérêt, parce que 5 sur 10, c'est la moyenne. Hein. Déjà, quand tu as 5 sur 10, tu es dans la moyenne. Donc, par rapport à ça, point négatif, parce que sans le jardin, ça aurait été 3,5 sur 10. Ça, je vous le dis déjà. Le jardin, c'est vraiment, mais c'est vraiment... Enfin, même pas seulement, c'est pas vraiment un jardin qu'ils ont planté, mais ils ont quand même laissé l'espace vert. Donc, le futur propriétaire pourra emménager son truc. Il plante des plantes, il met des petits graviers blancs, il fait quelque chose, hein, il dessine de l'espace vert. Mais voilà. Et le point négatif aussi, c'est que on fait pas une visite, faire des visites sur un bâtiment non fini, c'est pas positif, quoi. Donc voilà à peu près ce que j'en pense. Donc vous, dites-moi vos notes à vous, hein, si vous avez donné la note avant que je ne donne ma note, donc si on est à peu près dans la tronche, ou bien si vous avez donné une note un peu plus basse, ou si vous avez donné une note beaucoup plus haute, écrivez le commentaire. Pourquoi d'ailleurs votre note, justifiez-la, pour que je sache un peu pourquoi vous donnez ce genre de note, comment vous l'appréhendez un peu la chose. Pour ceux qui ont un projet de construction, que ce soit au Togo, au Bénin, au Mali, peu importe, hein, si vous avez un projet de construction, le premier lien sous cette vidéo, c'est un formulaire sur lequel vous allez tomber, vous allez me contacter, vous allez remplir certaines informations. Ensuite, il y a mon assistante, elle vous contactera, elle programmera un rendez-vous avec moi, en discutant en visio. On parlera de votre projet, comme ça je verrai si je peux vous suivre dans votre projet ou pas du tout. Ensuite, voilà, on programmera un autre rendez-vous de discussion, voilà, sur votre projet. S'il y a des gens qui sont dans le domaine de la construction au Togo, s'il y a des architectes au Togo, s'il y a des ingénieurs, peu importe, quand tu es dans le domaine de la construction, architecte, ingénieur au Togo, hein, ou bien vous êtes une entreprise de construction au Togo, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Je me ferai le plaisir de vous répondre parce que j'ai des projets dans lesquels j'aimerais qu'on travaille ensemble. Donc, j'aime bien travailler avec les gens locaux, c'est toujours bien, donc c'est pourquoi je fais appel. Et même si vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires, j'ai des gens qui pourront vous former, ou bien moi-même, je vous formerai sur ce que j'attends de vous. Voilà.
C'était Sagesse. Je vous dis au revoir. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Je pense que Pékin Group va encore passer, mais peut-être pas la semaine prochaine. On verra bien. Je vais essayer de dynamiser un peu. N'oubliez pas, 5000 abonnés. Je vais vous présenter un projet qui vaut 10 sur 10. Et on va entamer un autre cap de la chaîne où je parlerai beaucoup plus d'écologie et on va donner des notes aussi en fonction de principes aussi écologiques bientôt. Là, on n'entre pas encore dans ce sujet-là pour le moment. Donc, 5000 live, ensuite vidéo 10 sur 10 et ensuite, voilà, je me présenterai un peu, on se connaîtra un peu plus et voilà, on sortira un peu aussi du studio. Il y aura un moment où on va sortir du studio, on va parler de beaucoup plus de projets. Prenez soin de vous, on se dit à la semaine prochaine.